Alors, on reçoit aujourd'hui à l'émission à votre service du service de la sécurité incendie de Baie-Saint-Paul, M. Jean-François Dubé, qui est assistant-chef aux opérations, et M. Sébastien Davis, qui est stagiaire. On n'est pas habitué d'entendre un nom Davis anglophone ici dans la région. Oui, bienvenue à l'émission. Merci. Alors, messieurs, on parle hiver, on parle de surchauffe très souvent parce qu'on s'en cabane, c'est le cas de le dire, c'est le cocooning. Et à partir de là, bien, souvent, c'est là qu'on fait des petites erreurs dans la manipulation, puis il y a un risque d'incendie qui est plus élevé en période d'hiver que d'été, en général, je crois. Absolument. L'hiver, on chauffe plus. Chauffage électrique, chauffage au bois. Donc, le volet prévention prend toute son importance durant l'hiver. Donc, comme à chaque année, en 2015, on a fait près de 800 visites de prévention. C'est ce qui est prévu en 2016 aussi. Sébastien s'occupe beaucoup du volet prévention résidentielle. Donc, il est à même de constater les petites lacunes qui se présentent, là. Il y en a-tu des petites lacunes? Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, on a l'impression qu'en 2016, là, tout le monde est correct, là, tout le monde a son avertisseur de fumée, mais c'est vraiment pas le cas, là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, justement l'hiver, là, en plus avec le chauffage. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand vous faites une tournée de prévention, Oui. vous regardez quoi principalement? Donc, c'est sûr que nous, on a un règlement au niveau de la sécurité incendie à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on priorise surtout les avertisseurs de fumée. Donc, les avertisseurs de fumée. Puis maintenant, depuis août 2015, on a aussi à regarder au niveau des avertisseurs de monoxyde de carbone et les extincteurs. Donc, lorsqu'on a un appareil de combustion à la maison. Donc, pas combustion lente, genre foyer exactement, ou un garage rattaché, je pense, aussi à la résidence. Absolument, effectivement. Aussitôt qu'on a un garage où on rentre des moteurs à l'intérieur. Donc, ça prend absolument un avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, ça, c'est assez récent. Donc, les gens ne sont pas encore accoutumés à ça. Là. Donc, c'est une des anomalies qui ressort le plus, là, étant donné que c'est nouveau là, au niveau de la réglementation. Mais les gens sont assez compréhensifs. Là. On passe, puis on dit ce qu'on a à dire, puis on fait une petite visite de courtoisie. Là. Il n'y a pas de sanctions. C'est sympathique. Exactement. Les gens collaborent très bien. Là. Aussitôt qu'on fait des suivis, lorsqu'il y a une anomalie, on rappelle les gens de manière téléphonique. Là. Okay. Donc, on ne repasse pas nécessairement sur place là, pour valider, mais on suit sur la bonne volonté des gens. Puis je vous dirais que les gens sont assez honnêtes. On les appelle, ils disent qu'ils ne l'ont pas fait, ils nous le disent. Donc, on rappelle. Est-ce qu'il y a plusieurs résidences que vous avez rencontrées qui n'avaient pas de détecteur de fumée? Malheureusement, oui. Ça arrive encore. Des appartements plus? Oui, je vous dirais qu'il n'y a pas c'est soit appartement ou résidence. Là. C'est sûr que ça frappe encore plus là, lorsqu'on constate que c'est une maison avec des jeunes familles, avec des jeunes enfants. Il n'y a aucun avertisseur de fumée, soit qu'il n'y en a pas du tout ou qui ne sont pas fonctionnels. Là, ça vient un peu là, nous troubler un peu. C'est un peu troublant, oui. Encore aujourd'hui, ça arrive. Là, donc ça, c'est à travailler. Là, on a des jeunes enfants. Puis, les gens sous-estiment dans le fond le danger rattaché à ça. Tout à fait. Écoutez, c'est important d'en avoir un minimum un par étage. C'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est obligatoire aussi. Donc, une maison de étage avec sous-sol, c'est 3. 3, exactement. Donc, un aux chambres, un au rez-de-chaussée, un au sous-sol, c'est important. L'entrée électrique est souvent en bas. Les informations que les gens nous donnent ou les arguments que les gens nous donnent, oui, mais en bas, il n'y a pas personne. Mais la boîte électrique est là, le chauffe-eau est là, il y a beaucoup d'accessoires. Le poêle à bois, souvent, est en bas. Donc, c'est important d'avoir un par étage. Puis, on ne les place pas n'importe où, là. Il faut les placer quand même à des endroits stratégiques pour dire, bien, c'est un avertisseur, il faut qu'ils partent au bon moment. Dans le manuel de l'utilisateur, les emplacements appropriés sont indiqués. Ce qui est recommandé, c'est au rez-de-chaussée de l'installer ou dans les appartements, de l'installer entre la cuisine et la chambre à coucher, dans le corridor. À l'étage, en mettre un à ionisation, donc à détection rapide, donc qu'on peut entendre dans toutes les chambres. Si les gens dorment la porte fermée, on recommande d'en mettre un dans la chambre. En plus, oui. Au sous-sol, bien, en mettre un près de la descente de l'escalier pour qu'on puisse l'entendre à l'étage si on est en haut ici. Puis au niveau de l'avertisseur de monoxyde de carbone, bien, je vais laisser Sébastien le soin d'expliquer où on installe l'avertisseur de monoxyde. Parce que le monoxyde, c'est traite, hein? C'est inodore. Oh oui, c'est incolore, inodore. C'est un gaz très... il ne goûte pas, ça n'a pas de saveur. C'est extrêmement sournois. Il n'y a aucun moyen là, de savoir, pour l'être humain, là, de savoir qui est dans l'atmosphère. Donc, c'est plus lourd que l'air, je pense? Ça a environ la même densité que l'air, légèrement plus léger. Okay. Donc, lui, il se retrouve un peu partout dans l'air, il n'y a pas de problème. Là. Il n'y a pas à prioriser. Le plafond qu'on l'installe. Non, à moins qu'il soit jumelé avec un avertisseur de fumée, parce qu'il existe des modèles, justement, qui font fumée et monoxyde. Donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix, il faut prioriser une installation au plafond, étant donné que l'avertisseur de fumée, lui, il n'y a pas le choix d'être au plafond. Mais si vous avez un avertisseur de monoxyde indépendant,
Là, à ce moment-là, il se vend souvent des modèles qu'on peut brancher soit dans les prises électriques. Donc, naturellement, il y a une batterie là, qui vient pallier au fait si vous n'avez plus d'électricité. Tout est là. Et on utilise le chauffage à ce moment-là. Donc, c'est évident. Et vous pouvez les brancher dans les prises de courant ou tout simplement les installer avec seulement un qui est à pile. Vous pouvez l'installer à hauteur d'homme au mur ou les prises ou les switches. Là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Nous, on suggère d'en avoir un par maison minimum. Près des chambres, encore là, on suggère de le mettre près des chambres, pas nécessairement trop près de la source. Pourquoi? Si vous avez un poêle à bois, par exemple, au sous-sol, vous avez une porte fermée, bon, il part pendant la nuit, bien, vous ne l'entendrez peut-être pas s'il sonne. Donc, on suggère de le mettre près de la chambre à coucher. Comme ça, bien, vous êtes sûr de l'entendre s'il arrive quelque chose à ce moment-là. Une anecdote, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des vieux appareils sensibles. Puis ça sonne souvent parce que, bon, on fait des rôtis, dans le four, on fait de la cuisson, puis des fois, je veux dire, on oublie de partir j'ai la fan dans la tête, là, c'est La hotte. La hotte. Et de fil en aiguille, le détecteur, il part. Oui. Dans le fond, puis le monde arrive et dit, bon, ça fonctionne très bien. Il part continuellement pour X raisons. Mais il y a des dates de péremption là-dedans. Là. Oui. Absolument. Un avertisseur de fumée, c'est bon 10 ans. Donc, s'il y a absence de date sur l'avertisseur de fumée, date d'expiration, s'il n'y a pas de date, on ne prend pas de chance, on le change. Habituellement, 10 à 12 ans après la date de fabrication, le manufacturier recommande de le changer. La date est indiquée dessus. Pour revenir à vos anecdotes, souvent, quand on arrive, les gens savent qu'on passe, on laisse souvent un pamphlet avant. Puis, ils savent qu'on passe, donc eux pensent que tout est beau. Donc, ils disent, tout marche très, très bien. Finalement, ils ont enlevé la pile une couple de jours avant parce que, justement, il y avait une petite fumée de cuisson ou quoi que ce soit. Ils avaient remis la pile en sachant qu'on allait passer. Mais là, ça a sonné, ils ont enlevé la pile, ils ont oublié de la remettre. Ça, on voit ça très, très souvent. Ça arrive assez régulièrement. Oups! Oui. Il y a un point qui est important aussi au niveau ramonage de cheminée. Oui. Trop souvent, feu de cheminée, on en a 4 à 5 à chaque année. Encore cette année, je pense qu'on en a 2 ou 3 déjà. Ah oui, déjà. Il faut faire attention à ça. Le ramonage est obligatoire minimum une fois par année. Donc, tout appareil de combustion. Parce qu'il y a des types de bois qu'on fait brûler qui créent plus de créosote que d'autres, je crois. Là. Oui. Il faut que le bois Mais soit bien qu'on sec. en ait une bonne quantité, je ne sais pas moi, ceux qui chauffent en général au bois, ils passent plusieurs cordes dans l'année. Bon, on recommande, si les gens chauffent plus que 5 cordes, de faire un ramonage en milieu d'année aussi, c'est important. OK. Souvent, là, le créosote va être causé, oui, par le bois vert, mais va être causé aussi par un mauvais chauffage. Des gens qui chauffent mal, qui ne font pas monter le poêle assez en température, va causer un problème à ce niveau-là, puis ça va créer du créosote OK. aussi. Là. Donc, au minimum une fois par année, puis on recommande de faire ça par un spécialiste qui va faire l'inspection du conduit également, Aussi. de l'intégrité de la cheminée, ce qui est important de faire, surtout quand on est en présence de... C'est pas une dépense, dans le fond, c'est un investissement parce que c'est question de sauver nos vies. Voilà. Là. Oui. C'est un investissement. Et la maison, qui est souvent le plus gros déplacement qu'une personne fait dans sa vie. Puis malheureusement, les gens, souvent, ils se font justement, pour sauver de l'argent à quelque part, ils se font des petites installations maison, si on peut dire. Là. Mais normalement, là, quand tu fais installer une cheminée, un poêle, il faut que ça soit fait par des professionnels. Ouais. Tu peux pas commencer à installer tes choses toi-même. Là. Puis justement, là, encore justement en début d'année, là, on a vu une installation qui était douteuse là, suite à justement un feu de cheminée. Là. Donc, à un moment donné, il faut se renseigner, du moins, là, comment installer nos cheminées. Mais il arrive encore là, plusieurs petites choses comme ça. Là. Pour revenir, parce que vous êtes en pleine action, il y a toujours le fameux centre maintenant de formation qui est installé depuis un petit bout de temps, mais là, c'est en action. Là, Les conteneurs sont installés, sont fixés ensemble, donc on est en train justement là, de faire les ouvertures à l'intérieur, les cadres de fenêtres. L'hiver, on est un peu plus tranquille, on travaille un peu plus ici, donc on coupe le fer, on s'installe en conséquence. On prévoit qu'au mois de juin, il va être en fonction. La plateforme de ventilation est faite. Donc, on a eu certains partenaires là, qui ont embarqué avec nous au niveau transport, fourniture d'équipements, de matériel. Donc, au mois de juin, là, début juin, on devrait être bon pour... Alors, vous allez faire des simulations là, presque réelles là, d'incendie, tout ça dans le but de former les gens. Là. Et voilà, c'est le but premier. Maintenant, on est gestionnaire de formation pour la région aussi, donc ça va nous permettre de partir des programmes de formation, faire des pratiques, premièrement pour la brigade de Baie-Saint-Paul, mais on va intégrer aussi les autres brigades avec de la formation, des séances de perfectionnement sur différents thèmes, les extincteurs, donc on va vraiment couvrir assez large, si vous voulez. On est très hâte. Hein? Parce que la brigade, c'est ça, avant, c'était des formations qui étaient données à l'extérieur de la région, mais là, on va pouvoir même inviter d'autres personnes à venir en suivre ici. Là. Absolument. Il y a des formations, justement, pour 2016 de prévues
Déjà, il y en a une qui commence en février, une autre qui est prévue pour le mois de mai également, opérateur d'autopompe à l'automne, mâchoire de vie, les officiers également, officiers non urbains pour les villes de moins de 5000 habitants, donc il y en a quelques-unes ici. Donc, c'est tous des cours là, qui vont se donner maintenant C'est dans la excitant, ça? Oui, Ça vous tient occupé, puis je veux dire, c'est de la formation, donc on est, pour employer l'expression, up-to-date. Ouais, c'est un beau plus. Ouais. C'est un plus pour nous, puis c'est un plus aussi pour les citoyens de Baie-Saint-Paul, d'avoir les gens là, formés, là, toujours au maintien des acquis. Là, donc, ça va faciliter beaucoup notre travail à ce niveau-là. Puis dans toute la région, là, je veux dire, Baie-Saint-Paul a 2 permanents dont vous êtes, mais il y a quand même quoi de personnes qui sont pompiers volontaires, une trentaine de personnes? 37. 37? 37 pompiers. Puis chaque municipalité a en plus ses propres pompiers volontaires aussi. Propres pompiers volontaires. Là, de mémoire, à Saint-Urbain, il y a environ 14, aux Éboulements, une trentaine aussi. Donc, chaque ville a sa brigade. Ça fait quand même plusieurs pompiers dans le coin. Oui, absolument. Bon, on est chanceux. D'où l'importance de la formation pour travailler tout un peu de la même manière. On se sent en sécurité. Oui, absolument. Messieurs, merci beaucoup de votre visite. M. Charret, merci. Et on vous souhaite pas trop d'appels quand même, mais quelques-uns, parce que là, ça vient justifier qu'on a besoin de pompiers. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, on reçoit l'émission de la nouvelle caisse du fleuve et des montagnes, Mme Diane Harvey, qui est la présidente, et M. Patrick Lévesque, qui est le nouveau directeur général, qui était en place déjà, mais avec la nouvelle caisse, vous êtes le nouveau directeur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. C'est quand même excitant de voir ce qui se passe, parce que là, c'est depuis le 1er janvier 2016 que cette institution-là, dans le fond, a un nouveau nom. Tout à fait, tout à fait. Puis on est bien fiers parce que c'est quand même un long processus. Parfois, les membres ne sont pas tous au courant, mais ça fait déjà quand même quelques années que le processus, mais je dirais que c'est depuis la dernière année qu'officiellement on a enclenché une démarche plus formelle pour que les 2 partenaires, tant la Caisse Cap-Martin et la Caisse Vallée-du-Gouffre, qu'on fasse connaissance. C'est comme un peu un mariage ou une grossesse. Alors, on a appris à se connaître, à échanger de l'information au cours de la dernière année sur l'ensemble des données, des activités, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on aura à travailler. Et ça culminait, on a eu une assemblée générale extraordinaire en juin. Il fallait présenter aux membres aussi, c'est un défi Parce que intéressant. ça passe par l'acceptation. Absolument, absolument. Puis juste le processus, je vous dirais, ça nous a permis de encore mieux nous connaître, puis de voir aussi nos ressemblances, mais moi, je vous dirais, on est très contents. Y avait-tu beaucoup de divergences? Vous parlez de ressemblance, y avait-tu beaucoup de divergences? Au contraire, je vous dirais que les 2 caisses, depuis longtemps, collaborent à plusieurs projets. OK. Que ce soit par le partage de ressources, que ce soit un appui à certaines initiatives du milieu, que ce soit la mise à commun de certaines expertises. Donc, il existait déjà entre les gestionnaires, entre les employés, aussi entre les dirigeants, une très belle collaboration. Donc, c'est un projet qui est très exigeant, qui a demandé beaucoup, mais qui s'est fait dans un climat très serein, avec beaucoup d'intérêt, de volonté des gens de vouloir réussir. Et nos membres, bien sûr, ont été consultés là-dessus le 3 juin dernier, comme Mme Harvey le disait. Et nous ont fait confiance sur le projet, un beau projet pour leur présenter. Effectivement, depuis le 1er janvier, la Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes est légalement constituée. Il va nous rester notre fusion informatique qui va avoir lieu le 13 février prochain. Mais on a un très beau projet, on en est très fiers. Et une fois que nos membres se sont engagés à nous faire confiance, à aller de l'avant dans ce projet-là, bien maintenant, il faut livrer la marchandise. Et on s'investit énormément. On a investi beaucoup d'efforts là, depuis le mois de juin dernier pour être à la hauteur des attentes de nos membres. Le nom, la Caisse du Fleuve et des Montagnes, c'était-tu suite à un concours? On y avait pensé, mais des fois, des concours, il y a des gens qui ça déçoit aussi. Puis, compte tenu aussi de l'étendue du territoire, le territoire, on a Petite-Rivière, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul, les Éboulements et Saint-Irénée. On a essayé de trouver des points de ralliement. Il y a aussi l'autre critère qui est important, parce qu'il y a des normes maintenant au niveau du nom. On ne peut pas donner n'importe quel nom de n'importe quelle façon. Voilà, fait que ça soit représentatif. Voilà. Fait que ce qu'on se disait, puis à l'interne, on a eu, ça a été un des éléments qui a été le plus, je l'ai dit, intéressant à travailler, parce que qu'est-ce qui est représentatif? Après plusieurs rencontres, puis là, on avait retenu 2, 3, puis on s'est dit, ça, la route du fleuve, puis il y a aussi l'arrière-pays. Oui.
Petite-Rivière-Montagne, Saint-Irénée, Fleuve-Montagne, Saint-Urbain-Montagne. C'est un incontournable, c'est Et notre de environnement. Charlevoix, parce qu'on s'est dit que ça fait le plus beau nom et la plus belle caisse du Québec en termes de territoire puis de représentativité. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers ça. Alors, et Charlevoix, parenthèse, parce que ça se situe vraiment, c'est fleuve et montagne, et on garde le Charlevoix parce que ça se situe, parce qu'il y a plusieurs villages qui pourraient dire, nous Parlant aussi. de village, vous avez mentionné Saint-Irénée, on est habitué de parler de la MRC de Charlevoix, mais là, il y a une incursion un peu dans Charlevoix-Est, donc ça... Tout à fait. Puis il y a Saint-Hilarion qui fait partie de la région de la MRC de Charlevoix, mais qui, là, pour les raisons économiques, je pense, fait partie de l'autre MRC, du point de vue financier avec les caisses. Là. Voilà, la caisse, là, quelques années, au moment que la caisse de Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts et Saint-Hilarion ont proposé à leurs membres un projet de regroupement. Et c'est de là est venue la fusion des 4 caisses. Et dans le récent projet, c'est avec la caisse de la Malbaie et de la caisse de l'Estuaire qui font en sorte que 2 beaux projets dans Charlevoix. Ah oui, Cohérent, je vous dirais, avec les pôles de consommation puis certains éléments, habitudes de consommation de nos gens. Donc, ça fait du sens pour nous autres et pour nos membres aussi. Là, ça veut dire que cette nouvelle entité-là, maintenant, elle a un chiffre d'affaires ou un volume d'affaires de 805 millions. Ça commence à être des sous. Oui, tout à fait. Hein, on parle plus d'une petite entreprise, là. Tout à fait. Puis, dans les faits aussi, cette fusion-là ou cet amalgame-là de plusieurs caisses, c'est maintenant 50 employés. Oui. C'est beaucoup de monde à gérer. Est-ce que, souvent, on entend fusion, qui dit fusion, des postes qui se recoupent, il y a des pertes d'emploi ou autre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être anticipé là-dedans? Je pense que les préoccupations, nos membres avaient ces préoccupations-là, nos employés aussi, c'est légitime. Comme Mme Harville disait, depuis longtemps qu'on rêvait de ce projet-là, puis qu'on a commencé à se parler dans ce projet-là. À partir du moment qu'on a décidé d'avancer, on s'est donné des conditions gagnantes. Il y en a entre autres, c'est quand il se présentait des opportunités dans notre organisation, on se parlait. Sachant très bien que tantôt, peut-être qu'on allait avoir des impacts au niveau de notre personnel. Ce qui a fait en sorte qu'en cours de négociation, puis pendant que le projet évoluait, s'est présenté des opportunités, des employés ont fait des transitions de carrière, des gens ont eu des promotions, des gens nous ont quittés, ce qui a amené des disponibilités dans des postes. Mais avant de les combler, sachant que tantôt, il y a une possibilité de regroupement, on a amené des alternatives temporaires. Ce qui a fait en sorte qu'au terme du projet de regroupement, notre préoccupation depuis le début dans ce projet-là, c'est pas l'impact négatif que ça peut avoir sur le personnel, mais davantage d'avoir la main-d'œuvre nécessaire pour répondre aux attentes de nos membres. Parce qu'elles sont élevées, les attentes. Tout à fait. Et je vous dirais qu'on est maintenant, la nouvelle caisse est en opération. Et l'impact que ça a eu, c'est davantage de promotion auprès de nos employés à l'interne. Okay. Et pour nous autres, c'est fort intéressant parce que ça fait partie de nos valeurs, développement des compétences de nos employés et de les encourager à développer puis aller chercher la diplomation, les connaissances nécessaires et de leur donner, bien sûr, quand c'est possible, des opportunités de carrière. Et dans ce cas-ci, plusieurs ont eu de belles promotions au cours du dernier trimestre, qui fait en sorte que tout le monde en ressort gagnant de ce projet-là, finalement. C'est revalorisé. Avec la prévenance, bien sûr, qu'on a eu là-dedans, puis c'est très gagnant pour tout le monde. Ah, c'est super. Ouais. Donc, c'était un des défis, ça, comme tel. Oui, l'autre tout à défi fait. est technologique, je pense, parce que c'est d'amalgamer tout ce beau monde. Oui, puis ce qu'il faut comprendre dans un projet, je pense qu'on faisait très bien, mais on a une obligation aussi de se projeter dans le temps. Il y a des enjeux, la concurrence est de plus en plus vive. Suite à la crise financière, les autorités réglementaires sont très exigeantes par rapport aux différentes institutions financières, surtout les institutions financières, et Desjardins en est une maintenant d'importance systémique. Et dans ce sens-là, que ça soit en matière de capitalisation. Donc, les caisses, l'ancienne caisse Vallée du Gouffre et Cap-Martin étaient des caisses rentables, mais de plus en plus, on a des besoins de capitalisation pour assurer la pérennité de l'organisation, le développement de l'organisation, bien sûr. Nos membres ont des attentes aussi de ristourne, sous forme collective ou individuelle, et pour ça, il faut maintenir une rentabilité adéquate qui va nous permettre d'avoir un juste équilibre là-dedans. Et le projet de regroupement, les autorités réglementaires, comme je vous disais, sont de plus en plus exigeantes. Le projet de regroupement va nous permettre de générer des économies d'échelle, d'éviter des dédoublements,
Par exemple, chacune des caisses tenait une assemblée générale. Chacune des caisses avait des travaux de surveillance, des honoraires de surveillance à payer. Maintenant, on a une seule organisation, ce qui fait en sorte, les premières estimations faisaient en sorte qu'on identifiait déjà en partant tout près de 375 000 d'économie liées à ce projet de recoupement-là. Donc, c'est le premier volet. L'autre volet, vous en avez parlé, puis on vient d'en parler aussi, les ressources. Desjardins ne fait pas exception aux autres entreprises de la région, autant dans le privé que dans le public, pénurie de main-d'œuvre. Il y a un volet de rétention, il y a un volet de remplacement. Et dans ce sens-là, le projet nous permet de se doter d'une masse critique intéressante d'employés pour se prémunir contre les prix de service possibles. En même temps, un plus gros groupe, on peut spécialiser nos ressources et encore mieux accompagner dans les besoins de nos membres. L'avenir s'annonce bien quand même. C'est le fun. Tout à fait. On se donne des... C'est défiant, mais très intéressant, puis on se donne les moyens pour pouvoir demeurer dans le temps toujours pertinent auprès de nos membres. Qui dit Mouvement Desjardins, Caisse Desjardins, il y a toujours un conseil d'administration, il y a toujours une gouvernance à ce niveau-là. Je veux dire, dans le fond, ça vient mettre la population ou les membres en relation directement avec les opérations quotidiennes là, en termes de management. C'est un des soucis aussi au niveau des représentants ou des dirigeants des deux caisses, d'avoir la représentativité la meilleure pour être capable de représenter, comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble du territoire et aussi la représentativité en termes d'âge, en termes de ressources. C'est un des défis partout actuellement. Un portrait de la population. Et d'avoir aussi, moi je dis souvent, des oreilles, des grandes oreilles. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a? Parce que au niveau des dirigeants, c'est de plus en plus exigeant, mais des fiers et intéressants. C'est qu'on n'est pas... on les fait travailler aussi, mais il faut aussi aller d'avant. Donner une vision, mais en même temps, d'être proche terrain, de garder le lien avec notre communauté pour être en mesure de dire, oui, il y a ça là, il y a ça là. Puis, vous savez, comme dans Charlevoix, c'est défiant, chaque communauté. Puis, c'est un de nos atouts. Mais en même temps, les gens sont inquiets parfois. Il y a beaucoup d'éducation à faire, moi, je dirais, de l'information, d'être près des clients. Merci d'être là, on les informe aujourd'hui. Ben oui! Puis nous, avant le regroupement, on s'est donné un défi d'aller voir dans chaque municipalité des gens de petits focus group. Puis on s'est rendu compte que des fois, les gens, on fait affaire avec la caisse, pour un service, mais il y a plein de choses qu'on prend pour acquis souvent, mais on n'a pas le portrait global. Tout à fait, puis l'évolution aussi, ça nous donne une belle opportunité de parler avec, puis de voir aussi, parce que moi, des fois, je rencontre des groupes, je ne m'annonce pas comme présidente, on parle, là. Puis des fois, les gens, puis ils sont gênés de dire telle affaire, là, ça je suis pas contente. Mais non, je dis non, amenez-les, parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Si on ne sait pas, puis les différents groupes ont différentes préoccupations aussi. Puis je pense que on ne peut pas donner tout à tout le monde, mais je pense que d'être à l'affût, bien comprendre nos clients, leur expliquer le possible aussi, parce que les membres comprennent. On comprend quand on est capable. À se parler, on se comprend. Tout à fait. Puis c'est leur argent aussi. C'est leur argent. C'est un des avantages du modèle coopératif. Il appartient à nos membres. C'est les membres qui élisent les représentants au conseil d'administration. Nos intentions puis notre souhait en matière de satisfaction, c'est d'être une organisation. C'est vrai auprès des membres, c'est vrai auprès de la collectivité, d'être une organisation qui est proche de ses membres. Mme Harvey vient d'en parler. Et le fait d'être très accessible, présent, et on veut l'être encore davantage. On va pouvoir le réaliser. Tout à fait. Donc, être proche de nos membres, être engagé dans leurs projets, dans leur réussite, dans la collectivité, puis à leur avantage. Autant en matière de prestation de services et d'attente par rapport au rendement qu'ils peuvent avoir, mais aussi par rapport à des éléments distinctifs. Vous en avez entendu parler dernièrement, depuis quelques mois, on a des avantages membres qui sont exclusifs à nos membres des Jardins. Et de plus en plus, on veut se donner les moyens pour en faire un élément de distinction. Puis je pense qu'on y arrive très bien jusqu'à maintenant. Puis on a plein de bonnes idées que ce projet-là va nous permettre de concrétiser. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Mais moi, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Vous avez comme distribué Retour à la communauté, pas loin de 200 000 avec des partenariats à droite et à gauche. Là. Merci, parce que ça vient soutenir effectivement beaucoup de groupes et d'organisations et d'activités. Tout à fait. Alors, dans différents secteurs. On essaie aussi, on est soucieux d'aller aussi dans différents secteurs.
Puis on peut être exigeant. On a des comités aussi qui évaluent les projets. Puis des fois, c'est comme, pas qu'on veut, mais en même temps, on a des comptes à rendre à nos membres. Hein? Fait pourquoi vous avez choisi? Fait que c'est intéressant. Puis, comme vous le dites, là, il y a de plus en plus, quand on voit les besoins grandissants, puis soit le public ou d'autres qui s'en vont, les gens viennent nous voir aussi. Puis souvent, ça fait la différence sur certains projets, on le sait, hein, pour aller chercher soit au niveau d'une garderie, au niveau de communauté, au niveau des arts, santé, l'activité. C'est la vie d'une communauté, quoi. Absolument, absolument. Bien, Madame Harvey, Monsieur Lévesque, merci beaucoup. Et longue vie à la future et maintenant récente caisse du fleuve et des montagnes. Merci. Merci de votre invitation. Alors, on est en plein hiver, puis aujourd'hui, on va parler de défi château de neige. Oui. Et tout ça, bien sûr, grâce à Mme Sarah Coulombe, qui va venir, qui est une sorte de porte-parole pour ce défi-là, finalement. Oui. Mais juste pour souligner d'où vous êtes rattaché, quel organisme est-ce qui chapeaute ça? On parle du CIUS, là, ici. Là. Oui, bien, c'est. Moi je travaille pour le CIUS, c'est le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de Charlevoix. Puis le site, bien, c'est le CLSC de Charlevoix. Le CIUS, c'est le nouvel organisme qui vient chapeauter ce qui était antérieurement le C3S. Oui, bien, plusieurs C3S, plusieurs hôpitaux, c'est 10 à 11 établissements regroupés ensemble. Et de la capitale nationale. De la capitale nationale. Oui. OK. Là, on est en plein hiver. C'est le temps d'aller s'amuser dehors. Oui, puis il vient de tomber de la neige, fait que c'est encore mieux pour le défi Château de neige. Puis ce défi-là, qui date depuis 2013, je pense, dans la capitale nationale, mais nous, on est comme embarqués dans le train une fois que ça a été lancé. Oui, bien là, c'est la deuxième année pour nous autres, le défi Château de neige. Dans le fond, on souhaite que les gens participent. L'année passée, on a eu quand même 350 jeunes qui ont participé. Fait que cette année, on souhaite que ça soit encore plus. Oui. Est-ce qu'on a des prévisions? Parce que là, c'est le cas de le dire, ça peut faire boule de neige. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai fait pas mal de publicité auprès des écoles, auprès des municipalités. Les CPA, c'est une collecte parce qu'on est dans le fond, il y a moi du CIUS, mais il y a aussi Énergie Charlevoix qui nous aide à faire la promotion. Puis, fait qu'eux autres, on fait ça auprès des CPA. Des centres de la petite enfance. Mm-hmm. Puis, au niveau des organismes, bien, j'ai envoyé un courriel pour informer les gens que je sais qu'il y a une maison de jeunes qui l'ont fait l'année passée puis ils veulent recommencer. Fait que ça, c'est le fun. Quand on dit jeune, on parle de quel âge à quel âge? Bien, dans le fond, on pourrait dire jusqu'à l'adolescence que les maisons de jeunes, ils ont des jeunes jusqu'à 17 ans. J'imagine que c'est peut-être les plus jeunes qui participent. Les écoles, c'est autant le primaire que le secondaire, mais... c'est plus le primaire qui participe, on s'entend. Le secondaire sont... Oui, ben oui. Ils veulent pas passer... Ils veulent plus aller se rouler dans la neige. Non, ils veulent plus se rouler dans la neige, c'est ça. Ils veulent aller descendre des pentes, eux autres, aller s'amuser. Oui, mais c'est plus ça. C'est plus ça que faire des châteaux de neige. Ouais. Ah, ben, il y a 4 volets principaux à l'intérieur de l'organisation. Dans le fond, on peut faire... c'est un château qu'on construit, un fort ou une forteresse qu'on fait. Puis ça n'a pas besoin d'être... C'est pas la beauté de la chose, mais surtout l'action de le faire. Puis il y a les familles et les amis qui peuvent le faire, qui est un volet. Il y a le volet des centres de petite enfance et les services de garde en milieu familiaux, les écoles et leurs services de garde, ainsi que les organismes communautaires. OK. Donc, finalement, c'est là la panoplie des gens que l'on peut rejoindre. Oui, c'est ça qui peuvent... Puis, tout ça, bien, c'est le fun, on va aller faire des châteaux, c'est un défi, mais quand tu dis défi, il y a peut-être des prix à gagner autour de ça. Oui, il y a une foule de prix, il y a plusieurs prix, puis dans chaque catégorie, il y a des prix spécifiques. Comme, dans le fond, je sais que pour les familles, il y a le Carnaval de Québec donne un prix. Ça va être tiré avant la fin du Carnaval, on s'entend. Parce qu'on parle de quelle date à quelle date, tout ça, là? Ça, dans le fond, c'est du 12 janvier au 6 mars. OK. Parce que l'an dernier, on s'était vu un petit peu plus tard dans la saison. On s'est dit, bon, il reste encore quelques semaines, mais là, on est un peu plus dans le début. On est vraiment dans le défi. Puis c'est sûr que plus vous faites votre château rapidement, puis que vous vous inscrivez sur dans le fond, c'est défichâteaudeneige.com. Si vous inscrivez dans le fond, pour s'inscrire, c'est que tu fais ton château, tu prends une photo avec les gens, c'est ce qui est plaisant, puis tu l'envoies sur le site, tu es inscrit. Et là, tu as la chance de gagner plein de prix. Okay. Puis c'est tout au long de la période jusqu'au 6 mars qu'on tire des prix.
OK. Il y en a qui vont être tirés à la fin. C'est pas... OK. Mais donc, il y a un processus, là. Oui, bien, tu sais, comme le carnaval finit au mois de février, fait que c'est sûr que ceux qui font des... C'est le temps, là, pour gagner le forfait de... C'est le plus beau des châteaux, c'est le château du bonhomme, dans le cas du Ouais, carnaval. ouais, mais- c'est eux autres, mais là, c'est des professionnels qui le montrent. Oui, c'est ça, c'est pas ma femme. Mais nous autres, on veut pas de professionnels, on veut des gens, des jeunes qui s'amusent, qui viennent les jours au jour, puis qui sont de bonne humeur. C'est Parce que ça tout ça qu'on est veut. dans les saines habitudes de vie, Oui, toujours. hein. toujours en activité physique, Va bouger. jouer dehors, va jouer laisse dehors, l'ordinateur un peu, lâche la c'est ça. tablette. C'est en lien avec Plaisir d'hiver, qui est une campagne ça fait plusieurs années qui existe, qui est une campagne parce qu'on sait qu'il y a une baisse d'activité en plein hiver, parce que les gens sortent moins, tout ça. Bien, on sait, il y a de la Le glace. tout ça. cocooning, on est plus à l'intérieur, Oui, c'est chaleur. ça, notre petite chaleur, notre petit foyer, puis tout ça. Fait que le plaisir d'hiver a toujours été pour ça, pour faire sortir les gens dehors, pour qu'ils s'amusent. Puis là, ben, le défi Château-de-Neige, c'est comme en lien avec ça. Et aussi avec Kino Québec, Oui. qui, eux autres, font Qui tirer ont des... toujours eu comme slogan, va Oui, jouer dehors. Va jouer dehors, puis eux autres, en même temps, ils vont avoir des raquettes à faire tirer, OK. adultes et jeunes. Donc, c'est une panoplie de prix Oui, très c'est intéressant. ça. Raquettes, famille avec le carnaval. C'est ça. Puis il y a le Wix aussi, qui est une campagne pour les 9-13 ans, OK. pour faire jouer les 9-13 ans à l'extérieur. Puis là, eux autres, pour les écoles, ils vont donner des prix aussi pour les écoles. Fait que c'est comme beaucoup de choses, Puis il y a même beaucoup de de monde. l'argent pour les centres de petite enfance, pour l'achat de matériel. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des prix de 250 à 500 pour du matériel pour les jeunes. C'est génial. Puis c'est sûr que c'est la capitale nationale, mais ils ont une chance. Ils ont des Souvent, chances. c'est pas parce que les villes sont grosses que le monde participe plus. Oui, c'est ça. Souvent, on retrouve ça en région où C'est ça. on se donne un coup de main. C'est puis ce let's qu'on go. souhaite, dans le fond. Une chose que j'aimerais dire, c'est que l'année passée, j'avais des petits drapeaux. Oui. Cette année, j'en ai eu moins parce que le budget était moindre. Mais il y a sur le site, on peut aller sur le site, puis il y a une photo d'un drapeau qu'on peut imprimer, colorier et l'installer sur notre château. Fait que Il est identifié. oui, puis moi, ce que face je au trouve le défi. fun, c'est que c'est les personnes qui vont le faire, puis qui, tu sais, que c'est comme ça peut être une activité de bricolage pour après ça mettre ça sur le château. Par les CPE peut-être ou des. Dans la des région écoles l'an primaires. dernier, là, il y a eu pas mal de participation parce qu'on parlait de 350 jeunes. Oui. C'est pas 350 châteaux parce que Non. c'est des regroupements. Oui, c'est ça. Mais C'est ça. agréablement surprise des Bien, châteaux. vraiment, parce que je n'aurais pas pensé qu'il y aurait eu autant de personnes qui participent. Puis les châteaux, bien, c'est sûr que c'est. On a toutes vu les photos, là. Fait qu'on peut retourner sur le. Donner ça Ben, se donne sur le- des idées un peu Oui, de c'est qu'est-ce ça. qui On peut peut être aller fait. sur le site, puis il y a les photos de l'année passée. Fait qu'on peut toutes les voir. Puis, oui, les jeunes sont vraiment ingénieux. Il y en a que c'est superbe, mais c'est toujours superbe parce qu'ils le font avec les capacités qu'ils ont. Ah, Fait que- c'est ce qu'il y a. Ouais. C'est des saines activités de vie. Puis dehors, comme on dit, on vient les jours rouges, Oui. on a eu du plaisir, Oui, on rentre en puis- dedans, un bon chocolat chaud ou quoi que ce Oui, soit. en puis- plein ça. Puis, Hein? ça, c'est apprécié après ça. Alors, on va répéter le site pour aller voir tout ce qu'il y en a. Défi Château de Neige, tout dans un mot.com. Et là, .com. on envoie notre photo de notre château avec les jeunes qui sont en action, puis on est éligible pour plein de prix, une foule de prix. Alors, ça ne coûte rien, puis on a du Ça plaisir. ne coûte rien, puis ça coûte. Oui, c'est ça. C'est On veut super. faire bouger les gens, c'est vraiment ça l'objectif premier. Va jouer dehors. Va jouer dehors, c'est ça. Madame Coulombe, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et bon succès pour cette deuxième édition dans Charlevoix. Ben, merci, puis je vais revenir avec des résultats peut-être. Ben oui, pourquoi pas. Merci. Merci. Madame Mélanie Desgagnés, bonjour. Bonjour. Vous êtes une personne aujourd'hui qui va venir témoigner de ce que vous avez vécu parce que vous êtes propriétaire de la Je ne suis quincaillerie. plus propriétaire. Vous étiez. J'étais Vous propriétaire. étiez la propriétaire du BMR PH Castonguay. PA Castonguay, oui. PA, pardon, Oui. ouais, j'écris mal, hein, j'ai de la misère à me relire, ça va mal mon affaire. Alors, de fait, il est arrivé une expérience malheureusement ou malheureuse où il y a eu un incendie Oui, en 2014 oui. et là, ça a tout chamboulé vos vies. Oui, ça a chamboulé vraiment nos vies. Donc, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2014, la quincaillerie a été complètement détruite par un incendie. Quand les pompiers sont arrivés, il n'y avait déjà plus rien à faire. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était sécuriser les alentours, les voisins, les autres bâtiments de la quincaillerie. Mais le magasin en tant que tel, complètement rasé.
Donc, Ça veut dire structure, ça veut dire marchandise, ça veut dire Plus tout. rien. Il reste plus rien. Il reste absolument rien. C'est le fond de ciment, puis c'est tout. Un découragement? Oui. Sur j'imagine. le coup, oui. Sur le coup, nous, on avait acheté la quincaillerie en 2006, donc c'est beaucoup d'heures de travail qui avaient été mis là-dedans. Donc, sur le coup, on pleure, on pleure, on pleure. À 4 heures du matin, on se dit, OK, c'est beau, c'est parti, c'est quoi la suite? Un papier, un crayon, on écrit. Comment on peut s'installer pour continuer à vendre? Il n'est pas question qu'on arrête. À 8 heures le matin, rencontre avec les employés. Si vous pensiez aller vous asseoir sur votre divan puis attendre que ça reconstruise, oubliez ça. On est reparti, ça continue. Embarquez-vous. Tout le monde a embarqué. Donc, ça a été Tout le beaucoup monde. de leadership venant de vous autres, là. Oui, avant surtout de mon l'administration. conjoint, oui. Germain Laforêt, qui est dans la quincaillerie aussi, là, c'est lui qui a pris... Lui, c'était... C'est impensable qu'on ferme, là, regarde. Non, on est non, non, découragé. non. Puis on a tout embarqué. On l'a suivi, on a embarqué. Puis à 16 h l'après-midi, les premières roulottes pour installer le stock arrivaient. 7 h le matin, la première roulotte de camping. On s'entend qu'on est le 1er 2 décembre. Roulotte de Ouais, camping, ouais. c'est... On garde nos gants pour écrire parce C'est que ça, sinon... parce que c'est pour la saison estivale. Oui, c'est ça. Première roulotte de camping prêtée par un entrepreneur de l'île, Excavation Guylaine-Tremblay, qui arrive sur le lieu, sur le site de la quincaillerie. Puis à 9 h le matin, on vendait. Assis dans notre petite roulotte, on écrivait sur un papier et un crayon. Mais là, vous vendiez quoi? Il n'y a plus de marchandises? Matériaux. Des matériaux. Matériaux. On avait encore les matériaux, on avait encore le sel à glace. C'est comme un peu la saison de ça. Ouais. Donc, on vendait, là. Le camion a livré dans la même journée des livraisons de matériaux. Ça n'a pas vraiment arrêté au niveau des matériaux. Au niveau des marchandises de la quincaillerie, ça a arrêté à peu près 48 heures de vente parce que on a appelé chez Henri-Jean et Fils à la Malbaie, M. Gilles Jean. On a dit, est-ce que vous nous envoyez du stock pour qu'on se monte un magasin de base? Oui, il n'y a pas de problème. Il nous a chargé un camion, il nous a amené ça. On s'est installé, puis c'est Donc, vous reparti. avez eu, la volonté de vouloir vous relancer, puis pour dire, même si le commerce est détruit complètement, on existe tout le temps. C'est ça, c'était ça. Il fallait rester. Il fallait pas, pour nos employés, pour la clientèle, il fallait rester là tout le temps, Vous êtes jamais. combien jamais. d'employés en soi? Là? On est 7, Sept là, personnes. 7, 8, dépendamment Parce des que si ça périodes. avait fallu que ça ferme, ça aurait été 7 emplois de moins dans la région. Oui, Ça aurait c'est fait ça, même une grosse c'est ça, perte aussi. c'est À ça. Lille, Oui, toute c'est perte, des là. emplois à l'année. Là. C'est Ben à oui, Lille, c'est c'est beaucoup 52 d'employés. semaines. Mais là, ça a été l'installation de fortune, pour employer l'expression, Oui. avec des roulottes. Avec des roulottes de chantier, pas très adaptées pour l'hiver. J'imagine que non. Je vous dirais. Espace très restreint, on s'entend. Au début, on était installés 2 roulottes face à face, donc descend les marches, monte les marches pour rentrer dans l'autre roulotte. Après ça, on s'est fait un Ça n'a plancher. pas été de coller des roulottes, puis on ouvre... Non, on c'était les des roulottes défonce, louées à des entrepreneurs, donc on ne pouvait pas tellement les modifier. Après ça, on s'est fait un plancher entre les roulottes. Nos employés de cours, Guy Penneau, qui est un de nos employés de cours, qui est très, très, très habile, nous a fait ça là, du mieux qu'il a pu. Une installation de fortune, mais pratique et Une efficace. toilette chimique avec 2 chaufferettes dedans pour essayer Ouais. de tenir ça. Ça gelait pareil, là, on s'entend, mais au moins, en tout cas. Puis je pense que vous avez frappé, à travers tout ça, le pire hiver depuis maintes années en termes de... La nuit du feu, il faisait de moins froid. 18. Moins 18. Puis ça n'a pas réchauffé de l'hiver. Ça a été terrible. Je pensais jamais... On le dit des fois, je le dis avec les filles, là, pensiez-vous un jour avoir aussi froid dans votre vie? Puis tout le monde dit non, on ne pensait pas geler comme ça une fois dans notre vie. Là. C'était des bottes, puis on travaillait avec des bottes, 3-4 chandails, une veste par-dessus, puis on n'a pas été malade l'hiver, personne. Personne, là, vous avez développé des anticorps, c'est le cas de le dire, de la C'est résistance. ça. Non, ça a été... C'est ce que je dis des fois, ça a été une année extrêmement difficile, parce qu'on était un an là-dedans, les Ben rouges. oui, c'est ça. Ça fait, aujourd'hui, on est en 2016, mais Oui, on commence on l'année. a rentré dans le nouveau magasin. On a commencé à opérer dans le nouveau magasin le 21 décembre, fait que plus qu'un an. Ça a été une année très difficile, mais ça a été une année extraordinaire parce que ça nous a fait découvrir des choses, là. La force de nos employés, la population, la fidélité de la population, c'était incroyable. Ils nous ont jamais, jamais, jamais lâchés. Ils ont été là tout le temps, tout le temps. C'est extraordinaire. Puis on a eu l'aide d'autres commerçants de l'île. Le matin du feu, des commerces du coin qui sont venus porter du café pour nous réchauffer. Le voisin qui avait chauffé son garage pour qu'on aille se réchauffer là un peu quand on avait trop froid. C'est extraordinaire. Ça a été beaucoup, beaucoup d'amour, vous avez Beaucoup ressenti, d'amour, là. oui. Nous, on a comme investigué ça, mais après ça, on s'est laissé porter.
Puis des fois, les clients viennent dans le nouveau magasin puis ils nous disent « Mon Dieu, vous le méritez, ça n'a pas de bon sens. » Puis moi, je lui dis, j'ai dit « C'est parce que vous le méritez autant que nous autres. Vous nous avez jamais lâché, jamais abandonné. La population, là, c'est extraordinaire. Là. J'ai aucun... Il n'y avait jamais personne qui a manqué de patience, qui a manqué qui a levé le ton. Non, tout le monde comprenait, tout le monde nous aidait, tout le monde était extraordinaire. C'est un beau témoignage de résilience. Là. Je veux dire, Oui. on se relève, puis Oui, tout le monde c'est était ça. partie prenante. Oui, La communauté a soutenu là-dedans, Oui, c'est ça. corps et âme, dans le fond. oui, c'est ça. C'est vraiment, là, année exceptionnelle. Il doit Pas avoir sûr beaucoup- qu'on la referait, cette année-là. J'en doute On pas. s'en passerait probablement, mais une fois l'année fermée, là, Il doit y avoir plusieurs anecdotes, là, je veux dire, des moments cocasses, des choses particulières. Là, qui vous sont il y arrivées. a des choses... Y en a-t-il une qui vous vient à l'esprit? Les filles, à toutes les fois qu'on recevait des commandes de matériel, quand on a installé les roulottes, là, nos commis à l'intérieur, ces deux filles, Geneviève et Rosemary, ils voyaient arriver le stock, puis là, ils disaient « Oh, mais on n'a plus de place. Puis là, ils pleuraient quasiment, ils me regardaient « Oh, mais ce qu'on fait... » Les filles essayaient, puis là, ils tassaient les crochets. Des fois, ils les tassaient d'un quart de pouce, là, tout le mur au complet pour gagner ça, pour mettre la nouvelle affaire. À toutes les semaines, c'était une réorganisation. Moi, je faisais de la comptabilité avec des pieds sur des galons de peinture parce que l'overstock de peinture était en dessous de mon bureau. Fallait s'aimer. Fallait s'aimer en tant Ouais, qu'équipe parce qu'il y a qu'on l'élément était... promiscuité, là, Ah non, effectivement, on était petits tout le temps espaces. collés. au là. quotidien. Ah non, c'est ça. Parce que c'est des heures normales d'ouverture, parce que vous étiez ouvert selon Oui, les heures on normales. ouvrait normal, régulières. oui, c'est ça. Puis des excuses, excuse-moi, tasse-toi dans une minute, on l'a dit dans cette année-là. Là. Des fois, je dis aux filles, hey, on se dit plus tasse-toi, avez-vous remarqué? on passait notre temps à ça. On était tellement restreints. J'imagine à la fin de la journée, quand on retournait à la maison, c'était le bain chaud, le chocolat chaud, je sais pas quoi. Bain là. chaud, pyjama de flanelle, bas de laine d'un pied, coton ouaté par-dessus, puis on se couchait, puis on était encore gelés. Là. On réchauffait plus. Dans le mois de janvier, février, là, c'était terrible. Ça a été... Puis personne de malade dans toute cette saison-là. Non, tout le monde a On passé a au développé travers des ça. anticorps. On a dépassé... Y a-t-il du monde qui s'en va dans le sud cet hiver? Je sais pas. On a Guy, à un moment donné, il a fallu s'installer une toilette dans les roulottes parce que la toilette chimique, là, ça a fait le premier mois, mais après ça avait plus de bon sens. Fait qu'on a rentré une troisième roulotte qui était notre département de peinture. Il fallait se mettre de l'eau puis tout ça. Combien de fois que notre gars de cours il s'est couché en dessous de la roulotte pour aller dégeler les tuyaux, là, c'était incroyable. Quand on l'appelait là, sur le radio, là, il était plus capable. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ah non, Là, c'est chose du passé, parce Oui. que là, vous êtes en réouverture, Oui. pratiquement à 100 pas tout à fait encore. Oui, on est encore en installation. Là. OK. Il y a encore du travail à faire. Là, là, c'est mais- un retour à la normale, Retour à la normale. plein de marchandises. Oui, plein de Là, marchandises. les gens qui ont des besoins, finalement, Oui. ne sont pas en attente parce que là, ils peuvent le trouver sur place. Non, c'est ça. Puis la population est là, puis tout le monde vient, puis beaucoup de... Moi, je dis aux gens, des fois, je rencontre les gens à l'épicerie ou n'importe où, puis ils me disent je suis pas allée encore, j'ai pas rien à m'acheter, j'ai pas de commission. Mais oui, mais venez pareil, venez faire voir, un tour, voyons. venez voir. Fait que là, les gens viennent voir, puis sont contents. là. Je pense que la population est contente de nous retrouver vraiment là, à notre meilleur. là. Ça vient régulariser un peu le rythme de vie. là. Oui, encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça qu'on prévoit une ouverture officielle seulement au mois de mai. là. Ça va se OK. dérouler dans le courant du mois de mai parce qu'il y a encore... Les ajustements. c'est ça. Puis les travaux au niveau de l'extérieur, c'est arrêté. Ça va reprendre plus mars, avril Ouais, en pour plein finaliser ce qui reste à faire. OK. Fait que Là, il y a un nouveau propriétaire, comme vous disiez. c'est Gilles Jean, le groupe Henri Jean et Fils, en fait, qui est déjà propriétaire du BMR de la Malbaie, Oui. Henri Jean et Fils, BMR de Baie-Saint-Paul, S-du-Chêne. Il y a aussi un magasin à Saint-Anselme, Drummondville, puis nous. Fait Bon. qu'il y a 5 magasins. Fait qu'on a un bon réseau aussi pour nous soutenir. Ben, c'est super, ça. Écoutez, merci de votre visite. ça Merci m'a d'avoir fait partagé avec plaisir. nous toute cette expérience-là Ben oui, de ça vie m'a qui est fait assez peu plaisir. commune, il faut le dire. Oui. Et puis, longue vie encore. Ben, puis venez nous voir. Moi, je Avec dis à tout plaisir. le monde, venez nous voir. Merci, Mme Desgagnés. Merci.